Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur la chaîne Dr Wrestling. Cette semaine, on va faire pas mal de chroniques, tout simplement. On va parler de l'actualité du catch, un petit peu quelques thématiques aussi que j'aimerais aborder, notamment l'évolution de AEW. Mais aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mon avis, mes théories par rapport au main event de WrestleMania 39. On en a déjà pas mal discuté la semaine dernière, notamment quand on faisait un peu le récap sur le Royal Rumble et notamment la victoire de Cody Rhodes. Aujourd'hui, je vous propose 3 scénarios et vous allez me dire du coup dans les commentaires quel scénario vous préférez par rapport à un potentiel main event de WrestleMania. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur YouTube. La semaine dernière, j'ai pas été très actif effectivement, mais cette semaine, on va donc repartir sur une belle fournée un petit peu comme ça de points catch, de chroniques, et ça démarre donc maintenant. Main event de WrestleMania 39, théoriquement, on devrait avoir Cody Rhodes face à Roman Reigns, donc du coup, je le place dans ma première proposition. Du coup, Cody Rhodes contre Roman Reigns, on ne touche à rien, on reste comme ça. Ça peut être extrêmement intéressant comme histoire. Alors, est-ce que ça va être plus intéressant que la story prévue entre Le Rock et Roman Reigns? Même si, encore une fois, rien n'a jamais été prévu. Tout ça n'a été que des rumeurs. Mais potentiellement, effectivement, que Cody est un plan B, puisque Le Rock n'a pas pu être présent. Mais bon, ça, bref, on saura véritablement jamais. Cody contre Roman Reigns, l'histoire peut être magnifique. L'histoire de Cody Rhodes, du coup, cette jeune star en herbe à la WWE qui a décidé d'aller voler de ses propres ailes sur le circuit indépendant, qui s'est créé un petit peu son personnage, sa gimmick au Japon, aux États-Unis, qui a créé également une alternative à la WWE avec bien entendu les Bucks et Kenny Omega et Tony Khan, et qui là revient à la WWE pour réaliser son plus grand rêve, à savoir devenir champion de la WWE, un rêve que son père, l'illustre Dusty Rhodes, n'a jamais réussi à accomplir. Et en face, on a le Tribal Chief, le champion depuis 2 ans au niveau universel et depuis 1 an du coup côté titre de la WWE, le champion totalement imbutable. Donc effectivement, il y a une vraie opposition de style entre les deux, et beaucoup de fans espèrent également que Cody sera celui qui parviendra à terrasser le chef tribal du coup, parce que tout simplement il l'aime, et parce que tout simplement Cody Rhodes, depuis qu'il est revenu à la WWE, il réalise quand même de très belles performances. Alors c'est pareil, dans ce premier scénario, on a 2 embranchements possibles. D'abord, la victoire de Cody Rhodes qui viendrait mettre un terme au règne de Roman Reigns et qui rendrait sans doute la foule heureuse. On partirait sur une nouvelle ère à la WWE avec Cody Rhodes en tant que champion. Et du côté de Cody, il y a fort à parier qu'il serait absolument excité par ce titre de champion et qu'il serait très impliqué dans le déroulé des histoires à la WWE. On assisterait sans doute à un règne assez intéressant de Cody. Et du côté de Roman Reigns, sans doute qu'il partirait pour une longue pause bien méritée. Mais on a un deuxième embranchement, celui où Cody Rhodes ne gagne pas à WrestleMania. Et alors là, j'imagine la hit absolument terrible quand Roman Reigns mettra au sol Cody Rhodes pour le compte de 3. Les fans risqueraient d'être absolument dégoûtés. Mais le problème, c'est que ça tiendrait totalement la route. Cody Rhodes, faut pas oublier que certes, il est arrivé en tant que star, mais il a fait 3 matchs en pay-per-view à la WWE, plus il a gagné Rumble, donc certes, il est quand même costaud, mais est-ce que c'est pas trop tôt pour qu'il remporte le titre majeur? Est-ce qu'il lui faudrait pas comme ça une défaite très importante à WrestleMania pour revenir plus fort l'année prochaine à WrestleMania 40 et potentiellement faire un back-to-back au niveau du Royal Rumble? Ça, je pense que c'est un scénario qui est extrêmement intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée et un ordre de comparaison, au Japon, Kota Ibushi, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Le mec remporte le J1 Climax, du coup, qui est le tournoi qui décide du futur challenger au titre lors de leur équivalent de WrestleMania, donc Wrestle Kingdom. Il gagne une première année le J1 et ensuite il perd à Wrestle Kingdom. Il gagne une deuxième année le J1 et là, cette fois-ci, il gagne à Wrestle Kingdom et l'histoire avait été totalement maîtrisée, parfaitement écrite, et potentiellement, on pourrait avoir ce genre de cas de figure pour Cody si jamais il perd à WrestleMania cette année contre Roman Reigns. Et deuxième scénario, du coup, on part sur un double main event entre Cody et Roman Reigns, pourquoi pas en nuit 1 ou en nuit 2, et l'autre nuit, du coup, on part sur la continuité de l'histoire de la Bloodline avec Sami Zayn, et on fait un affrontement entre Roman Reigns et Sami Zayn, par exemple pour le titre universel, là où Cody aurait challengé Roman Reigns uniquement pour le titre de la WWE. Ce scénario permettrait d'avoir la finalité de la storyline actuelle entre Sami Zayn et Roman Reigns à WrestleMania. Alors encore une fois, 2 embranchements possibles, soit Sami Zayn gagne, soit il perd. Personnellement, ça, j'en sais rien, mais ça me paraît très bizarre de voir 2 défaites de Roman Reigns coup sur coup. Après, il y aurait sans doute des choix à effectuer. Mais je vais vous dire, j'ai du mal quand même à voir la fin de cette histoire entre Sami Zayn et Roman Reigns à Elimination Chamber. D'autant plus qu'il y a peu de chances que Sami Zayn gagne Elimination Chamber, du fait finalement que Roman Reigns est déjà annoncé contre Cody Rhodes à
à WrestleMania. Donc pour moi, là, des scénarios qui seraient très intéressants, c'est de faire perdre Sami Zayn à Elimination Chamber chez lui, en plus à Montréal, d'une manière totalement abjecte, pour qu'on ait une véritable hit autour de Roman Reigns, et qu'ensuite on crée une espèce de Sami Mania pour WrestleMania. Il reste 2 mois avant WrestleMania, on a largement le temps de construire 2 histoires magnifiques avec Cody et Sami d'un côté, et encore une fois, je le répète à chaque fois, mais ça ne me dérange absolument pas que Roman Reigns fasse les main events des 2 nuits, puisque de toute façon c'est la plus grande star de la WWE. Donc ça, sur ce point, c'est extrêmement intéressant d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Et la troisième scénario du coup qui vient faire un petit peu le complément avec les 2 premiers, on partirait sur un truc un peu plus what the fuck, on partirait sur un triple menace à WrestleMania entre le champion Roman Reigns, Cody Rhodes et Sami Zayn, qui viendrait donc du coup se greffer à cette storyline. Là, ce serait extrêmement risqué, puisqu'on risquerait peut-être de perdre un petit peu les fans, puisqu'on a quand même 2 histoires bien distinctes avec Cody Rhodes et Sami Zayn, et ça viendrait rebattre un petit peu les cartes, et je suis pas forcément persuadé que ce serait la bonne chose à faire. Mais en tout cas, des triples menaces en main event de WrestleMania, ça s'est fait par le passé, ça se fait et ça se fera encore. On repense notamment aux triples menaces de WrestleMania 24, de celui de WrestleMania 37, enfin bref, il y a beaucoup d'exemples comme ça, WrestleMania 25 aussi. Alors si jamais la WWE décide de faire un triple menace, il faudrait quand même créer quelque chose d'assez intéressant, avec pourquoi pas un triple menace à élimination et un scénario totalement fou où Roman Reigns prendrait le premier pin, et ça nous laisserait donc ensuite Cody Rhodes contre Sami Zayn qui s'affronterait pour être couronné le nouveau champion. Je vous raconte pas l'hystérie dans la salle si jamais on a un scénario pareil. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement risqué, il y a de fortes chances que ça fonctionnerait, mais encore une fois, ça ferait aussi passer Roman Reigns pour un gros loser à WrestleMania, donc je suis pas sûr que ce soit la bonne idée et le bon chemin à prendre, même si encore une fois, si Roman Reigns y part en pause après, ça dérange qui de voir finalement Cody et Sami s'affronter dans la fin du triple menace pour être couronné nouveau champion? Je pense que ça serait totalement dingue. Mais encore une fois, je pense pas que la WWE ait entre guillemets le courage de booker un truc pareil, c'est un peu du fantasy booking qu'on trouve dans les petites promos, mais en main event de WrestleMania, c'est quand même pas la même histoire. Allez, c'est à vous de jouer maintenant, dites-moi dans les commentaires quel scénario vous préférez entre le 1, à savoir un match simple entre Cody Rhodes et Roman Reigns, le 2, un double main event du coup avec Cody Rhodes contre Roman Reigns d'un côté et Sami Zayn contre Roman Reigns de l'autre, et enfin le troisième scénario avec un triple menace en main event de WrestleMania, avec pourquoi pas rajouter la stipulation du match à élimination pour avoir justement peut-être une finale entre Cody et Sami Zayn et un véritable WrestleMania moment d'anthologie. Rejoignez le serveur Discord pour poursuivre le débat autour du catch. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I